Hello hello! On se retrouve dans ce 5e épisode de la série de podcasts que j'ai créé spécialement pour le lancement de Révèle-toi qui démarre du coup début octobre. Les inscriptions s'arrêtent le 2 octobre à minuit. Et dans cet épisode, j'ai envie qu'on aborde ensemble comment l'apprentissage de l'amour de soi devient une clé essentielle pour se choisir et se prioriser. Parce que effectivement, quand on apprend à s'aimer, on apprend à revenir à soi. C'est-à-dire que quand on traverse des situations dans la vie qui viennent un petit peu nous perturber, nous rendre un petit peu perdus, on se sent envahi par tout ce qui est en train de se passer, on se sent oppressé, on ne sait plus, on perd nos repères. Eh bien, cet amour de soi nous permet de nous distancer de façon juste par rapport à l'événement qui est en train de se passer, par rapport à la situation, pour revenir dans notre intériorité et sonder ce qui est vraiment juste pour nous. Et c'est quand on sait revenir à soi qu'on est capable de venir poser nos limites. J'ai commencé à l'aborder dans le dernier podcast que tu peux écouter si ce n'est pas déjà fait sur l'affirmation qui nous permet d'avoir la colère nécessaire pour se faire respecter et donc s'affirmer. Et là, ici, en fait, on vient se servir de cette puissance-là qui est dans le chakra du plexus, juste en dessous du cœur. On fait monter notre énergie dans le cœur pour pouvoir venir exprimer et poser nos limites d'une façon plus douce, affirmée, mais douce, avec de la douceur, de la compassion et avec un espace de cœur, de dire, plutôt que d'être dans la colère et de dire ouais, ça me va pas, etc., dans la réaction, on vient à l'intérieur de nous-mêmes se dire ok, là il s'est passé telle chose, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, et ensuite on peut se dire ok, moi là ça me convenait pas, et peut-être que là finalement je pourrais potentiellement dire que c'était cette chose-là précisément qui ne me convenait pas, pour que la personne puisse savoir, parce que la personne n'est pas devin et elle ne connaît pas mes limites, et si je ne les exprime pas, eh bien elle ne les connaît pas. Donc peut-être que en explorant ça, en prenant ce recul, je peux me rendre compte qu'il y a une limite à poser à cet endroit-là pour me respecter et me sentir bien. Et ensuite, avec le prochain chakra, on pourra venir exprimer cette limite. On en parlera dans le prochain module. Tout ça, ça nous permet d'oser aussi prendre notre place une fois de plus, parce que plus on est en capacité à poser nos limites, à dire en fait là concrètement, je sens que quand on vient dépasser cette limite-là en moi, ça me blesse, eh bien on sait quel espace il y a autour de nous et quel espace du coup on peut prendre dans ce cercle qui potentiellement n'est pas forcément bien formé, mais cet espace autour de nous de dire ok, là moi je sens que je peux aller jusqu'à tel endroit. Poser ses limites, ça peut être vis-à-vis de l'extérieur, mais ça peut être aussi vis-à-vis de soi, de dire que ok, jusqu'où je peux faire quelque chose, par exemple sur le fait de réaliser une tâche, ou sur le fait de, je sais pas, je vais te prendre un truc complètement au hasard, mais si je vais courir, c'est de se dire que peut-être être à l'écoute de soi, et plutôt que de se forcer à respecter un timing, etc., d'être à l'écoute de ses propres limites et de dire que, voilà, au bout de tant de temps, mon corps est fatigué ou ma respiration est fatiguée. Et respecter cette limite et dire que, aujourd'hui, cette limite, elle est là, et qu'avec le temps, avec l'expérience, l'apprentissage et l'expérience, je crois que j'ai déjà dit, cette limite, elle va bouger et s'agrandir un petit peu. Et c'est avoir cette bienveillance envers soi de dire que, à l'heure actuelle, on a des limites à un endroit, à un moment précis, et que on a juste besoin de les respecter avec la confiance qu'avec le temps, ces limites, elles seront de moins en moins proches de nous. Elles vont pouvoir s'élargir, s'éloigner, jusqu'à peut-être même un jour disparaître parce qu'on n'en aura plus besoin. Mais que à l'heure actuelle, elles sont là et on a besoin. Et c'est quand on sait quel espace on a vis-à-vis de ces choses-là qu'on peut oser prendre notre place en nous respectant. Du coup, c'est aussi poser ses limites une façon de préserver cet espace.
notamment de l'extérieur pour le coup, de dire que, mine de rien, on a besoin de ça, de ça, de ça, de ça et de ça, de toutes ces choses-là, de toutes ces limites-là, pour se sentir bien dans son propre espace, pour ne pas se sentir envahi, que ce soit par des paroles, que ce soit par des mots, que ce soit par des gestes, par juste de la présence. Des fois, la présence d'un certain nombre de personnes autour de nous, c'est trop. Et il n'y a pas besoin de mettre des mots, il n'y a pas besoin de parler, juste une présence, des fois, c'est trop par rapport à notre besoin actuel. Donc c'est être en capacité à préserver notre espace en fonction de nos besoins. Et ça, c'est unique et propre à chacun, chacune. Et il n'y a que nous qui pouvons définir ça. Et si on ne nous le définit pas, on en parlera tout à l'heure, mais effectivement, ça engendre pas mal de choses désagréables. Aussi, du coup, apprendre à s'aimer, c'est apprendre à s'accepter tel que l'on est, là où on en est. S'aimer inconditionnellement, c'est-à-dire que ne pas s'aimer sous la condition d'être quelque chose, d'être parfaite, d'être bien, d'être mieux, d'être comme ci ou d'être comme ça, de juste s'aimer en étant ok, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, et même si j'ai telle part d'ombre qui se manifeste, tel comportement qui ne me plaît pas, c'est s'aimer avec ça. Il y a une très très grande contradiction parce que dans le sens où, enfin, contradiction qui ne l'est pas tellement, c'est-à-dire que très très souvent, quand on apprend à s'aimer en se détestant. C'est-à-dire que il y a des moments où, quand on ne sait pas encore s'aimer, on a tendance à se détester parce qu'on réagit comme ça, à se détester parce que on pense ça ou parce qu'on n'est pas assez ci, parce qu'on n'est pas assez ça. Et ce qui est très important, c'est d'apprendre à s'aimer dans ces phases où on se déteste aussi. D'avoir de l'amour pour cette personne-là en nous-mêmes qui se déteste. Parce que finalement, l'amour, c'est un point tellement, tellement important pour la guérison. Chaque espace en nous qui ne va pas bien, qui ne se sent pas bien, qui a des comportements qui résultent de blessures, qui n'interagit pas de la meilleure des façons, en tout cas pas celle que on souhaiterait pour nous, a besoin d'amour. Et plus on apporte du réconfort, de la douceur, de la tendresse dans ces espaces-là, et plus on leur permet de se transformer. Parce que, en se transformant, pourquoi ils peuvent se transformer? Parce qu'on apporte de l'amour qui nous permet de guérir, tout simplement. Donc, c'est ce chakra-là, ce module-là, c'est aussi en lien avec la libération émotionnelle, parce que on vient vraiment venir chercher les blessures qui sont profondes dans l'espace du cœur et dans l'amour que l'on a pu vivre un peu tout au long de notre vie. Et là, je ne parle pas que des relations amoureuses, mais aussi de l'amour beaucoup plus jeune dans l'enfance, par rapport à nos parents, par rapport à ce que on aurait aimé ou pensé naturel en toute inconscience et innocence de la façon dont on aurait dû recevoir de l'amour qui finalement ne s'est pas manifesté comme on l'aurait attendu et finalement qui vient ouvrir des blessures, des brèches en nous, qui est totalement normal, même si les parents ont fait de leur mieux, puisque c'est ce qu'on est venu expérimenter dans cette incarnation et dans cette vie. Donc, plus on apporte de l'amour dans ces espaces-là, et plus des émotions qui sont enfouies depuis longtemps et qui sont en lien avec donc des blessures, voire même des chocs ou des traumas, peuvent à ce moment-là ressortir et se vider. On vient stocker un peu toutes ces libérations émotionnelles. Notamment, on retrouve beaucoup la tristesse dans ce module-là, dans ce chakra-là, dans le chakra du cœur, du coup, on est. Donc, du coup, on vient... donc, qu'est-ce qui se passe quand, une fois, on se déverse, on se défait de toutes ces émotions, de toutes ces blessures, qu'on apprend à les laisser partir, à accepter qu'elles font partie du passé et que maintenant, dans le présent, elles n'ont plus lieu d'être. Et juste d'avoir accepté qu'elles ont eu lieu d'être pendant tout ce temps, de les reconnaître, de les ressentir, de les vivre d'un instant présent, pour ensuite apprendre à les laisser partir et retrouver leur juste place, eh bien ça nous permet de changer de perception. Parce que on ne perçoit plus, par exemple, une situation que l'on a pu vivre et qui était encore douloureuse pour nous. Une fois qu'on s'en libère,
on ne la perçoit plus si elle revient dans notre vie de la même façon. On ne s'attend plus à revivre exactement la même expérience. On est en capacité à voir et à savoir, même je dirais plutôt, que certes, on l'a déjà vécu de cette façon-là, mais qu'aujourd'hui, on a la possibilité de la vivre autrement. Et donc à partir de là, un nouveau départ se fait. C'est-à-dire que tu remarqueras que jusque-là, dans tous les podcasts, on a parlé beaucoup de mise en mouvement, de entreprendre du changement, de créer sa propre vie, de s'affirmer pour pouvoir aller vers cette création-là. Et là, on est à l'aube d'un nouveau départ. Tout simplement parce que le chakra du cœur, c'est le chakra du milieu, du centre. C'est-à-dire qu'il y a 4 chakras en dessous, 4 chakras au-dessus. Et donc, c'est un passage. C'est un passage aussi où on quitte le moi-je, le moi, pour aller vers moi et les autres et moi, vers le nous. Et donc, c'est à partir de là qu'on peut venir aussi ouvrir son cœur et se dire, juste être dans l'amour, la compassion, la bienveillance. Et évidemment, tout ça, ça prend du temps. C'est un chemin qui prend beaucoup de temps. Et évidemment, ce temps-là n'est pas définissable à l'avance. Ça dépend de chacun, chacune, de nos expériences de vie passées, de nos expériences de vie présentes, et aussi ça dépendra de nos expériences de vie futures. Donc, il n'y a pas de jugement ou d'attente à avoir sur quand est-ce que je vais arriver à ça. Mais en attendant, du coup, quand c'est difficile pour nous de s'aimer, eh bien, j'ai envie de te parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est peut-être là qu'aujourd'hui, tu vas le plus te reconnaître. Ce qui se passe, c'est que quand tu ne t'aimes pas assez, quand tu n'apprends pas ou tu n'as pas encore appris à t'aimer ou que tu es en chemin, mais que c'est encore quelque chose qui t'est difficile, tu peux facilement te sentir envahi, oppressé par l'extérieur, avoir une sorte de pression qui vient de l'extérieur, voire une saturation. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tu ne poses pas tes limites, ou tu n'es pas en capacité à poser tes limites, ou pas toujours en tout cas, et dire, écoute, là, ou écoutez, là, pour moi, en fait, c'est trop. Pour moi, il y a trop de monde, il y a trop de choses, il y a trop de voix, ou même s'il y a qu'une seule personne, peut-être que cette personne, t'as l'impression qu'elle en fait trop. Elle est trop présente, peut-être qu'elle veut juste t'aider et faire plein de choses pour toi, mais que c'est quelque chose qui vient t'oppresser et que t'as l'impression qu'on fait les choses à ta place et que ça t'agace. Mais du coup, si tu n'es pas en capacité à dire, là, en fait, pour moi, là, c'est trop et en fait, j'ai juste besoin d'espace et de me retrouver, eh bien, tu peux sentir cette sensation d'être envahi, d'être oppressé, d'avoir de la pression ou de la saturation. Aussi, quand on ne s'aime pas assez, on a tendance à avoir du mal à s'accorder un temps de répit ou du temps pour soi. C'est-à-dire que on est dans le je pense à ce qu'il faut faire, et notamment peut-être dans j'ai envie d'aider les autres, beaucoup aussi, ce qui est très bien, mais en fait dans une juste mesure, parce que si tu es toujours en train d'apporter aux autres et de faire des choses, d'être dans l'action, d'être toujours là pour peut-être aider et soutenir ton entourage, les gens que t'aimes, mais que avant ça, tu ne te soutiens pas toi-même et tu n'es pas là pour toi, il y a un moment donné où tu deviens épuisé. Et ça peut même créer de la nervosité en toi, voire même de la confusion. C'est-à-dire que cet épuisement, effectivement, il te fait passer sur un système où tu agis par ton système nerveux et non plus par l'envie et le cœur de faire. Tu le fais plus par un espèce de robot automatique parce que tu n'es même plus en maître de je le fais parce que ça vient du cœur et j'ai envie de le faire et vraiment ça vibre très très fort en fait. Non, juste quelque part tu recherches peut-être inconsciemment l'amour des autres en faisant tout ça parce que tu ne te donnes pas en fait de l'amour pour toi-même. Et des fois ça peut créer de la confusion parce que tu rentres tellement dans un centre, dans une sorte de truc automatique que ça devient difficile d'être dans le je sais pourquoi je suis en train de faire ça. Des fois, tu fais parce que on t'a demandé ou parce qu'il faut faire et tu penses le faire dans l'espace du cœur et finalement, tu apprendras en apprenant
à développer l'amour de toi que à te rendre compte que des fois, c'est pas le cas. Et que des fois, en fait, tu fais juste parce que t'as peur que si tu oses dire, bah non, en fait, là, je n'ai pas l'espace pour, ou je me sens trop épuisée et je préfère me prioriser, je préfère prendre soin de moi en premier, bah peut-être que là, derrière ça se cache la peur de ne pas être aimé. La peur de qu'on te dise, bah ok, non mais en fait, du coup, bah j'ai pas besoin de toi si tu m'aides pas. Et quelque part se cache derrière ça la peur d'être abandonné. Et c'est là que on se retrouve à être dépendant ou dépendante des autres parce que on pense que si on ne fait pas, si on ne se plie pas en quatre pour les personnes, eh bien on ne sera pas aimé en retour. Et ça, c'est des choses qui peuvent faire très très mal, bien évidemment. Et du coup, on a la peur d'être blessé, d'être dévalué, donc de perdre en valorisation vis-à-vis du regard des autres. Sauf que ce qui peut se passer, c'est que du coup, ce que tu ne te rends pas compte dans ces espaces-là, c'est que tu t'auto-blesses toi-même. Parce que tu ne te respectes pas, parce que tu ne vas pas dans l'amour de toi. Tu te délaisses complètement et quelque part dans cet espace-là, la personne que tu abandonnes, c'est toi-même. Alors, au fond, dans ces moments-là, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'est-ce qui est le plus important? Que les autres t'abandonnent ou que toi tu t'abandonnes? Parce que, au fond, la seule personne qui sera avec toi toute ta vie, c'est toi-même. Et ça peut aussi créer beaucoup de jugement envers toi-même, de dire que, ok, si je fais pas ça, etc., ben c'est pas bien, je rentre pas dans quelque part dans les croyances aussi de la bienséance ou bienséance, je ne sais plus, qui dit que il faut être comme ci, il faut être comme ça pour être aimé, pour être apprécié, pour être serviable, pour rentrer dans quelque sorte de case que la société considère comme bien. Et, euh, et donc ça crée ce jugement déjà envers toi, mais peut-être aussi potentiellement des autres en fait, parce que si tu peux te confronter à cette peur que parce que tu as donné tant pendant autant de temps que ça devient tellement normal pour tes amis et que si un jour tu passes ta limite et tu dis bah non mais en fait là ok j'ai peut-être fait ça je sais pas tous les mardis je sais pas je vais dire n'importe quoi tous les mardis je garde le chien de un tel parce que je veux rendre service tout simplement alors que moi concrètement j'aurais bien aimé aller je sais pas au cinéma ou aller dans la bibliothèque lire un livre ou j'en sais trop rien mais je ne le fais pas parce que du coup je veux rendre service à cette personne-là et quelque part je me prive eh bien, le jour où tu vas dire, bah écoute, bah aujourd'hui, je n'ai pas envie de garder ton chien. Je suis désolée, mais j'ai besoin de prendre du temps pour moi et je me priorise. Là, tu peux avoir la peur d'être confronté au jugement de la personne qui va te dire, mais en fait, tu te prends pour qui? Ou genre, mais pourquoi tu me fais ça? Je comprends pas. T'as toujours été là pour moi et là, je comprends pas. L'incompréhension, en fait, de la personne et avoir peur de sa réaction. Mais ce qui est important, c'est de savoir que sa réaction n'appartient qu'à elle est absolument pas à toi. Et que quand tu vas poser une limite, c'est pour moi quelque chose de très puissant, c'est que quand on pose une limite, certes on crée de la réaction chez la personne en face, mais c'est important de comprendre que cette réaction-là est aussi une ouverture pour une invitation quelque part pour elle-même d'aller voir certaines peurs, certaines parts d'elle-même et pour pouvoir aussi les guérir et évoluer, amener à une certaine réflexion. Mais ça, c'est à elle de choisir, elle est responsable d'elle-même, de choisir de s'en servir pour effectivement évoluer et guérir des parts d'elle, ou juste d'être dans l'incompréhension et l'alimentation de ses blessures. Ça lui appartient. Mais par contre, toi, quelque part, en posant ta limite et en te respectant, tu lui offres un cadeau. Même si sur le moment, il peut peut-être potentiellement lui faire mal, il y a moyen d'avoir de la guérison avec. Et c'est ça qui est important, de ne surtout pas oublier. Donc du coup voilà. Et donc forcément tu peux avoir la peur en posant tes limites de perdre des amis, ce qui est très potentiellement possible, on ne va pas se mentir, parce que plus tu vas te respecter et plus tu vas, enfin la vie va faire que ça va faire du tri autour de toi et que les personnes qui ne sont pas en capacité à te respecter quand toi tu te respectes vont tout simplement s'éloigner. Et ça peut faire peur, je l'entends. Et en même temps, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est comme le cycle de la vie et de la mort. C'est-à-dire que ces personnes qui s'en vont,
elles vont laisser place à d'autres personnes qui, elles, seront plus respectueuses envers toi. Et donc, il n'y a pas à avoir peur de ça. Parce qu'au contraire, tu vas t'entourer de personnes toujours plus justes envers toi et qui vont te permettre d'évoluer aussi, d'apprendre de nouvelles choses sur toi et surtout de t'offrir un cocon assez sécurisant pour que tu puisses encore plus oser te respecter et poser tes limites. Donc, quelque part, j'ai envie de te dire que tu es full gagnant ou gagnante, tu vois. Mais effectivement, ça demande d'aller au-delà de tes peurs. Aussi, du coup, dans tous ces espaces-là, il peut y avoir évidemment beaucoup de souffrance et de dépendance affective. Du coup, comme je l'ai dit un petit peu avant, il y a la notion d'avoir peur d'être abandonné par les personnes qui nous entourent. Et qu'est-ce qui se passe si, en fait, finalement, qu'est-ce qui nous fait peur là-dedans? C'est la peur de ne plus être aimé, de ne plus être apprécié et de recevoir quelque part de l'affection. Quand je parle de l'affection, je ne parle pas que de l'affection physique, mais ça peut être aussi, dans un entourage peut-être plus amical, de l'affection émotionnelle. Et des fois, c'est essentiel d'en avoir, mais en dépendre est différent de répondre à un besoin naturel. C'est-à-dire c'est un peu comme je le parlais dans le chakra d'avant, il y a le manque, il y a le juste milieu et il y a le trop. C'est-à-dire que il y a le truc de on se coupe complètement de ça en mode moi j'ai pas besoin, je suis indépendant total et je veux rien savoir. Il y a le juste milieu qui fait qu'on en a besoin, mais en même temps on n'en dépend pas. Et il y a si je n'ai pas ça, ma vie est foutue quoi, clairement. Et je suis malheureux ou malheureuse et j'en souffre. Et il y a un juste milieu à avoir dans ça. Et très souvent, quand on est dans la dépendance affective, comme je disais, on a besoin de connaître les extrêmes pour pouvoir trouver le juste milieu. Donc on apprend l'indépendance. On apprend, avec l'amour de soi, on apprend l'indépendance vis-à-vis des autres et vis-à-vis de l'affection. Et on va dans l'indépendance totale, totale, totale. Et pour après se rendre compte qu'on peut recevoir de l'affection et se dire, mais finalement, je peux recevoir de l'affection et ne pas en dépendre, parce que j'ai appris à être indépendante, d'abord. Je ne sais pas si c'est une vérité pour tout le monde, mais en tout cas, moi, ça a été mon chemin. Il a fallu que je passe par toutes ces étapes, d'abord la dépendance, ensuite l'indépendance, pour trouver le juste milieu. Mais je pense que c'est difficile de trouver un juste milieu si on ne vient pas côtoyer ces extrêmes. Donc du coup, voilà. Donc, dans cette notion de dépendance affective, on est aussi facilement dans une difficulté avec la solitude. C'est-à-dire que quand on est seul, on se sent mal. On se sent mal, ça nous fait peur, c'est inconfortable. Ça nous amène à des espaces peut-être de chagrin, de tristesse, d'amertume. Ça vient faire remonter nos blessures. Ça vient nous secouer clairement. Et c'est des sensations de tiraillement à l'intérieur de soi qui peuvent faire vraiment, vraiment mal. Et en fait, du coup, c'est en venant apprendre à s'aimer, c'est aussi venir apprendre à aimer la solitude. Parce que ces moments-là, c'est prendre conscience que dans la solitude, on n'est jamais seul. On est avant tout avec soi-même. Et ça, c'est hyper essentiel de comprendre ça, c'est hyper précieux de comprendre qu'on est en fait, qu'on ne sera jamais complètement seul et d'apprendre à s'aimer. C'est-à-dire que, en fait, c'est s'auto-voir comme sa propre meilleure amie ou son propre meilleur ami, de se dire que, ou amoureux, amoureuse si on veut, mais moi je le vois vraiment comme meilleur ami, ou de se dire que, en fait, on sera toujours là pour soi. Peu importe ce qui se passe dans la vie, peu importe les chagrins que l'on peut rencontrer, les séparations que l'on peut avoir, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses, des choses comme ça. En fait, peu importe à quel point on peut nous blesser, la seule personne qui sera avec nous-mêmes, eh bien, c'est nous. Et très très souvent, quand on n'est pas bien, on a le réflexe, et c'est un peu ce qu'on nous a, je pense, appris quelque part, inculqué, d'aller rechercher des ressources à l'extérieur de soi. Et du coup, de se dire, voilà, si ça va pas, il faut que je sois entourée et que j'ai des amis pour pouvoir me relever. Et je ne dis pas qu'on n'en a pas besoin, mais on nous apprend quand même rarement à se dire que la première personne qui sera là pour nous, bah, c'est quand même nous, quoi. Et se dire que oui, l'extérieur, si on a des amis qui sont là pour nous, c'est un soutien qui est génial et qui est merveilleux.
et c'est trop cool. Mais qu'en même temps, s'ils sont pas là, eh ben, on va pas finir au fond du trou, quoi. Parce qu'on est quand même là pour nous. Et on est quand même en capacité à venir prendre soin de soi et trouver ce juste équilibre, en fait. Et dans la dépendance affective, je vois vraiment, et dans l'amour de soi, je le vois vraiment comme le gâteau. Je pense que je l'ai déjà utilisé dans un de mes autres podcasts, mais où se dire que l'amour de soi, c'est le gâteau. Et les gens autour, c'est le glaçage et la décoration qu'il y a sur ce gâteau. Et c'est pas possible de mettre un glaçage et une décoration s'il n'y a pas le gâteau. Parce que concrètement, ça tombe par terre. Ou ça tombe dans l'assiette, ou ça tombe dans le plat. Mais en tout cas, ça ne se dépose pas quelque part et on n'en fait pas quelque chose de joli, quoi. C'est tout simplement ça. Du coup, aussi dans cet espace où on ne s'aime pas, où on se déteste, ça peut créer une certaine exigence déjà envers soi-même de se dire ok, il faut que je sois peut-être parfaite ou il faut que je sois la mieux possible ou la plus aimante possible, moi je dirais. C'est le mot là qui me vient, c'est d'être la plus aimante possible pour pouvoir être aimée. Parce que quelque part, il y a un espace de nous qui pense qu'on ne peut pas être aimé. Ça nous semble quelque part peut-être impensable d'être aimé. Et du coup, ça peut aussi créer en nous de la jalousie et de la possessivité. Et puis de l'exigence vers l'extérieur, c'est-à-dire de répondre à l'amour sous la condition que on met à l'amour, c'est-à-dire de dire que voilà, moi je sais que tu m'aimes parce que tu m'apprécies parce que tu fais telle ou telle chose et donc j'attends que tu fasses telle ou telle chose en retour. Ok, mais du coup, dans ces espaces-là, qu'est-ce que véritablement c'est l'amour? Parce que si on enlève ces conditions-là, qu'est-ce qu'il reste? L'amour, peut-être, il peut toujours être là, mais par contre, toi, les repères que tu as mis et les conditions que tu as mis à l'amour, ils sont plus là. Et donc, tu ne le reçois plus, tu ne le vois plus. Et du coup, ça peut créer cette espèce de jalousie envers les autres, de dire que ah bah oui, mais tiens, tu fais ça pour un tel ou pour un tel, tu le fais pas pour moi. Et du coup, ça veut dire que tu m'aimes pas, alors que ça se trouve pas du tout. Et que la personne a juste besoin de vivre des choses différentes en fonction de chaque relation, puisque chaque relation est unique. Ça crée aussi cette possessivité de dire que en fait, t'es mon ami, et du coup, ou t'es mon copain, ou t'es ma copine, et du coup, tu m'appartiens. Alors que absolument pas, en fait. Chacun n'appartient à personne. Et c'est des espaces en nous qui créent quand même beaucoup, beaucoup de tensions et qui sont douloureuses finalement et difficiles à vivre. Et c'est ok, évidemment. Et le dernier point que j'ai envie d'aborder là, dans ce que l'on peut rencontrer dans ces difficultés-là, c'est que tu peux éventuellement avoir du mal à exprimer tes sentiments et à ouvrir ton cœur. Pourquoi? Parce que peut-être que tu as été notamment blessé et peut-être que potentiellement tu ne le vois pas, mais ces blessures, c'est toi qui les entretiens en toi et qui les crée. Euh, et que l'interaction des autres, en fait, finalement, initialement, est très très généralement neutre, mais c'est la perception que tu as de ces interactions qui détermine si elles te blessent ou si elles ne te blessent pas ou si elles te font du bien. Et du coup, tu as besoin de te protéger, tu as besoin de protéger ton cœur. Et c'est complètement OK parce que ce que moi je peux dire dans ce chakra et dans ce module, notamment quand on vient dans la dépendance affective, je l'ai dit, c'est de rentrer dans cette phase d'indépendance. Et pour ça, on a besoin, pendant un temps, de fermer notre cœur, de fermer toutes ces portes-là. Je pense, en tout cas, moi, ça a été le cas et les personnes que j'ai connues dans les mêmes situations ont fait la même chose. Euh, Pourquoi? Parce que en fait, on a besoin, pour apprendre à s'aimer soi, à se couper un peu de l'extérieur pour aller dans notre intérieur et venir visiter. Visiter toutes les parts de nous et apprendre à les aimer petit à petit. Et du coup, se recentrer, comme je disais, c'est revenir à soi. Et ça, c'est nécessaire. Et pour ça, si on est toujours en train d'être dans l'amour de l'extérieur, c'est compliqué. Donc, il y a cette étape où on a besoin d'être bienveillante envers nous-mêmes et de dire, en fait, ok, là, pendant un temps, peut-être que j'ai besoin de juste avoir de l'amour pour moi et de ne pas partager mon amour avec quelqu'un d'autre. Et du coup, ça peut
être difficile du coup d'exprimer ses sentiments à l'extérieur parce qu'on a déjà besoin d'apprendre à les exprimer envers soi-même. Et donc, on n'est pas dans une ouverture de cœur vers l'extérieur, mais on est dans une ouverture de cœur vers l'intérieur. Et c'est ça qui est très très beau et qui est très très réparateur aussi. Et puis avec le temps, du coup, on peut apprendre à avoir autant à jouer en fait en fonction des fluctuations de la vie et quand on est en capacité à justement ouvrir notre cœur à la fois un coup à l'intérieur de soi, un coup à l'extérieur, et peut-être pourquoi pas les deux en même temps, et de jouer avec ça en fonction du besoin du moment et de se respecter dans ces espaces-là. De dire, bon, bah là, j'ai plutôt besoin de me prioriser et de revenir à moi-même parce que la situation, je sens qu'elle me blesse, elle me fait pas du bien. Donc, je me coupe et je viens ouvrir mon cœur à moi-même pour m'apporter la régénération et la guérison dont j'ai besoin. Et puis peut-être que 2-3 jours après, ça nous a fait tellement du bien qu'on est en capacité à revenir vers l'extérieur et réouvrir son cœur à nouveau. Mais tout ça, c'est un chemin qui prend du temps et qui demande beaucoup de compassion et de bienveillance envers soi. Et donc, moi, avec le module 5 du coup Révèle-toi, dans l'exploration de ce chakra cœur, j'ai envie de t'initier à ça en fonction de là où tu es dans ton chemin. Euh, parce que dans chaque chose, il y a toujours des résonances. Et donc, comme j'ai déjà dit dans les derniers modules, on va venir travailler avec différents symboles, différentes couleurs, des pierres, des cristaux, des plantes, des huiles essentielles, des méditations, des rituels d'introspection, des tirages, des chants, des danses, des mandalas, des massages, et aussi sur la blessure de l'abandon, qui du coup est la blessure qui régit ce chakra-là. Au niveau des couleurs, ici, il y en a 3. C'est l'émeraude, le vert et le rose, du coup. Voilà. Et du coup, voilà. Et donc, comme je le disais aussi déjà dans le dernier podcast, l'invitation, ça va être que tu vas avoir une trame avec toutes ces ressources où tu vas avoir accès et dans lesquelles tu vas, par module, pouvoir accéder librement dedans et venir explorer à ton rythme et dans le sens que tu as envie. Il n'y a pas d'étape prédéfinie de un point A à un point D. Tu navigues selon ton envie du moment, de l'instant, etc. Et il y aura également un live par semaine dans lequel on va pouvoir se retrouver, se déposer sur ce que l'on expérimente, sur ce que l'on vit, être à l'écoute des expériences de chacun, chacune. Et aussi faire des pratiques en commun, des pratiques plus ou moins actives. Donc ça peut être du massage, comme ça peut être de la danse, comme ça peut être de la méditation, du mandala, enfin on verra, en fonction de l'énergie du moment, de chacun, de chacune. Et donc du coup, avoir cet espace de ressourcement où on sait qu'on n'est pas complètement seul, il y a du monde autour. Et aussi pour que ce soutien-là se fasse au-delà des lives qui se sont donc une fois par semaine, il y aura un groupe Telegram. Il y a un groupe Telegram qui est mis en place dans lequel où tu pourras interagir avec les autres participants et participantes à n'importe quel moment de la semaine pour te déposer si tu vis quelque chose qui soit douloureux ou très très joyeux et que tu as envie de partager ou simplement échanger ou poser des questions si t'as pas compris quelque chose ou si tu as besoin d'un avis, d'une question ou peu importe, tu pourras exprimer ce que tu le souhaites et aussi être à l'écoute de ce que tu souhaites vis-à-vis des autres ou pas d'ailleurs. Tu as cette liberté totale de prendre la place qui te convient à chaque instant. Donc, du coup, on va parler du coup, donc les inscriptions, je le redis, sont jusqu'au 2 octobre à minuit. Après, c'est terminé. C'est une session de 9 mois, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul lancement par an. Donc c'est cette année ou l'année prochaine, quoi, clairement. Parce que du coup, je veux vraiment être présente dans l'exploration avec vous à fond. Et donc c'est essentiel pour moi d'en faire qu'une seule, puisque sinon ça se chevaucherait forcément. Et du coup, ça ne m'intéresse pas. Voilà, tout simplement. Le lien pour l'inscription est disponible dans ma story. Ou bien si il n'est pas au moment où tu regardes dans ma story, il est toujours de façon permanente disponible dans ma bio.
donc sur le profil Instagram. Et sinon, ouais, story, ça peut être aussi Facebook. Voilà. Et donc, je t'invite évidemment à partager ce podcast à des personnes en qui ça peut résonner sur ce besoin d'apprendre à se prioriser, à se mettre en priorité, à se choisir dans chaque situation pour pouvoir justement s'apporter l'amour nécessaire pour pouvoir guérir ces espaces un peu difficiles et douloureux en soi. Voilà, et je t'envoie plein d'amour et plein de gros bisous.